Taking everyone's love remembrances. Baba. Portant tout le souvenir avec moi, Baba. Je suis allée voir Baba. C'était dans les régions subtiles. Ce n'était pas seulement Baba qui était là, mais il y avait comme un demi-cercle de plusieurs daddies, des daddies, des âmes ancêtres. Elles étaient assises. Juste regarder tout autour. Et ensuite, j'ai dit, Baba, j'ai apporté Bogue. C'est Thanksgiving et nous célébrons tous ensemble. Et Baba, avec beaucoup d'amour, a accepté Bogue. Et ensuite, continuait de partager la drishti avec nous tous. Et quelques moments ensuite, il a ouvert ses bras. Il nous a pris chacun de nous dans ses bras. Et ensuite, Baba a dit, ce n'est pas seulement mes bras à moi. Lorsque vous devenez pur, lorsque vous êtes divin, vous êtes aimé de tous, par Baba, par la nature, par tous les enfants de Baba, toutes les âmes vous donnent de l'amour. Vous n'êtes pas embrassé ou accueilli seulement par Baba. Ensuite, Baba m'a regardé, il m'a demandé, est-ce que tu ressens cela? Que c'est Baba, c'est la nature, c'est toutes les âmes. Oui. Pour moi, c'est quelque chose de nouveau, mais Baba a dit, c'est comme cela que ça doit être. Plus vous devenez pur et Satopradhan. Nous sommes accueillis et aimés par beaucoup, par tout par tout l'univers finalement. Et ensuite, Baba dit, tu vois, cette scène, c'est vraiment magnifique. En anglais, quand on dit la cour, c'est beau, mais il y a deux sortes de cours. Baba dit, c'est la cour royale. La royale, la Sabha royale. Et tout le monde est avec vous, il vous accueille, il participe à tout avec vous. Ceux qui peuvent être présents en face d'eux, en face de la cour royale. À la fin, lorsqu'il y aura la cour, à la fin, vous allez être là à la fin. Que si vous êtes devant la cour présentement, vous n'aurez pas besoin d'être devant la cour à la fin, parce que j'ai pensé quelque temps et je me suis dit, c'est quelque chose de nouveau ce que Baba me dit. Baba dit, ça a commencé maintenant que vous êtes accueillis par toutes les âmes souveraines de soi. À la fin, le règlement
il n'y a plus ce sentiment de se sentir coupable. Mais lorsque vous êtes présent dans cette cour présentement, comment vous sentez-vous? Beaucoup de bénédictions, n'est-ce pas? Des bénédictions de tous. Alors, j'essayais de voir et Baba essayait de me le faire ressentir. Et Baba a dit, aujourd'hui, Baba voit que chacun est un joyau de contentement. Le cœur de chacun ne chante qu'une seule chanson. Et quelle est cette chanson? Merci, Baba, n'est-ce pas? Chacun ressent qu'ils sont comblés par les bénédictions de Baba, par sa main, sa compagnie. Il nous soutient et il nous apporte toutes les acquisitions. Baba dit, chacun rayonne comme un joyau de contentement aujourd'hui. Baba le voit donc. Nous allons vous souvenir que c'était le drishti de Baba avec le drishti de Baba et c'est ce que Baba voit en moi, que je suis un joyau de contentement. Et ensuite, Baba a dit, autant, aussi souvent que possible pendant la journée, juste redevenir Swarup, même si c'est en dehors des trafics contrôle. Donc, de devenir des incarnations et devenir des incarnations et nous asseoir. À ce moment-là, nous allons servir les dévots, mais aussi toutes les autres âmes. Ce n'est pas que je dois faire le trafic contrôle ou faire cette pratique. Juste s'asseoir en Swarup, dans la forme de Swarup, même pour 3 minutes, 5 minutes. Baba dit tous les dévots, ceux qui ont besoin d'une inspiration, tout le monde va le ressentir. C'est intéressant, ce Swarup, de garder ce niveau, cette conscience, donc de le pratiquer dans vos pensées. Swarup, ça veut dire l'incarnation, parce que le niveau de service qui va arriver ne sera pas de donner la connaissance ou d'enseigner la pratique, mais ce sera de montrer comment devenir une incarnation. Baba dit, c'est de cette façon-là que votre jour devrait être. Ce que les enfants font, premièrement à travers leur esprit, leur intellect, le service à travers leur corps ou de n'importe quelle façon, autre façon, en ce temps, à la fin de l'âge de confluence, parce que vous êtes les aides de Baba et que vous créez pour créer le nouveau monde. Baba dit, vous gardez des multimillions pour chaque action. C'est le temps de gagner le maximum. Tout ce que nous faisons, nos pensées pures, à travers nos pensées, nos paroles, nos actions, cela se multiplie. Et c'est pour cela que vous expérimentez vos trésors sont comblés. C'est une belle période que l'âge de confluence. Alors, je dis, Baba aussi, je dois régler aussi à la fin. Baba dit, tu ne sentiras pas le règlement. Tu as tant reçu, vous allez avoir tellement reçu que vous ne vous sentirez pas que vous êtes en train de régler. Il n'y aura pas de peine. Alors,
Baba nous donnait beaucoup, beaucoup de bénédictions à chacun de nous. We love Baba, Nous aimons Baba, n'est-ce pas? and Baba loves us. Et Baba nous aime, n'est-ce pas? Baba gave lots of Alors, Baba a donné beaucoup, beaucoup d'amour, de souvenirs each à chacun de vous. and of course, many are Vyakti Parivar everywhere. Et bien sûr, à tous ceux qui font partie d'Avyakti Parivar, mais aussi à chacun. So each one of you seeing yourself, joy of contentment. Donc, vous avez vu ce contentement en dedans de vous, ce joyau qui rayonne en dedans de vous. Donc, la bandera est emplie, le magasin au trésor. Est-ce qu'il manque quelque chose? Show hand, no? Montrez les mains. Show hand, Baba will fulfill. C'est le temps de lever la main. Baba va vous emplir. That's good. OK, c'est bon. Maryada Purushottam, I think it. Maryada Purushottam, même si c'est un mot hindi, tout le monde le comprend. I understand more. Elle dit, je comprends plus les choses quand je suis dans la région subtile qu'ici. Et tout le monde a bien ri. Like director says this, but I. Comme le directeur dit ceci, ceci, cela, c'est tout. Bolo na kya bolo? Bolonat, le Seigneur innocent. Les micros ne fonctionnent Full pas. family is enjoying. Toute la famille prend beaucoup de bienfaits, de bénéfices. Alors, les douces versions d'Avyak Baptada, une goutte d'amour. Om Shanti. Om Shanti, les versions élevées de Baptada. Des sentiments purs veut dire des pensées puissantes. Des sentiments purs veut dire des pensées puissantes. Donc, de tous les pouvoirs, la vitesse du pouvoir des pensées est le plus rapide. La vitesse des pensées, c'est la plus rapide et toutes les facilités qui ont été créées à travers la science, c'est plus rapide que tout ce qui a été créé par la science. Donc, vous avez des sentiments purs pour l'âme ou pour les âmes illimitées du monde. Si vous avez des sentiments purs pour chacun, cela veut dire que vous avez des pensées qui sont pures et qui sont bonnes, des pensées puissantes. Que l'âme devrait prendre du bénéfice. Donc, vous avez des pensées ou des sentiments, veut dire que les autres âmes vont expérimenter et vont recevoir la paix et le pouvoir à travers une aide spéciale. Ils vont recevoir de la paix et du pouvoir. Ils vont recevoir vos vibrations de la paix et du pouvoir. Ils vont ressentir qu'ils reçoivent une aide spéciale comme
aujourd'hui des enfants qui font quelques tâches ou qui n'ont pas autant de courage ou de capacité. Ils sentent que pour cette tâche, ils sentent que je ne suis pas si capable. Cependant, avec l'aide extra de Bab-Dada, cette tâche va être accomplie très facilement et ou que cet obstacle sera enlevé. Donc, ils vont ressentir que c'est l'aide de Baba, l'extra aide. Donc, ils vont expérimenter le service subtil que vous, les maîtres bienfaiteurs ou les âmes bienfaitrices, de façon pratique. Ils vont expérimenter cela de façon pratique. Cela prendra moins de temps, moins de facilité et aussi moins d'argent. Pour cela, vos esprits et vos intellects doivent demeurer constamment libres. Donc, votre esprit, votre intellect doit rester constamment libre. Vous gardez votre esprit, votre intellect très busy avec des petites choses. Donc, c'est pour cela que la ligne subtile de la vitesse du service n'est pas très claire. Donc, c'est pour cela que la petite ligne n'est pas très claire. Si vous gardez la ligne de votre esprit, de votre intellect très engagé dans des choses ordinaires, et c'est pour cela que le service subtil ne prend pas place à une grande vitesse. Donc, votre esprit, votre intellect sont pris dans les choses ordinaires. C'est pour cela que ce service ne vient pas à grande allure. C'est pour cela, porter une attention spéciale de rester en solitude et calme et d'avoir de la concentration et Kreta. Donc, vous avez tous compris, n'est-ce pas? OK. Om Shanti. Om Shanti. Welcome. Bienvenue à Avyakti Parivar et joyeux Thanksgiving à chacun aujourd'hui. Nous avons offert Borg et nous avons entendu le message de Borg. Maintenant, nous allons aller dans notre série. Ensuite, nous allons avoir le devoir. Et ensuite, nous avons quelque chose de spécial pour le jour de Thanksgiving. Alors, restez avec nous à la fin. Aujourd'hui, c'est le jour 25, les sanskars divins, le monde divin. Celui qui suit le code de conduite le plus élevé. Nous allons maintenant écouter Moini Didi. Om Shanti à chacun. C'est tellement intéressant d'avoir comme
deux écrans, une famille devant moi et une famille sur Zoom. Om Shanti, joyeux Thanksgiving à chacun et aussi à chacun de vous. Joyeux Thanksgiving à ceux qui sont dans la salle. Baba says we are the highest. Baba dit que nous sommes les plus élevés, que nous sommes les plus saints. Highest and holiest. Les plus saints et les plus élevés, que nous savons aussi que nous avons deux couronnes, Holiness and highness. la sainteté et la pureté, Religio-political power. la religion, la politique, les deux pouvoirs dans une personne. Dans l'âge de cuivre, cela se divise. Il y a la politique d'un côté et la religion de l'autre, mais à l'âge d'or, il y a les deux pouvoirs. Parce qu'à cause de la pureté, à présent, nous avons les deux pouvoirs. Donc, nous avons deux couronnes et ensuite, cela se divise. Donc, nous sommes des rois et ensuite, nous sommes religieux. C'est vraiment incroyable juste d'imaginer pourquoi, parce qu'à l'âge de confluence, le rôle que nous jouons à l'âge de confluence, je sais que quelquefois, plusieurs fois, je dis, Baba, je ne savais pas que j'étais pour devenir, je pensais devenir un yogi, d'étudier, mais je ne savais pas que tout ce que j'avais à faire, de diriger, de tout ce que nous devons faire dans l'organisation. D'un côté, c'est de soutenir le yoga et de l'autre côté, c'est de prendre soin de l'organisation et ensuite aussi une si grande maison à maintenir. Un jour, Baba a dit que vous êtes tous vous avez tous beaucoup de choses à faire, mais regardez Baba, il a dans une famille, on pense à 5, 6, 10. Un jour, un frère est venu, il dit, nous sommes 12 frères et 3 sœurs. Donc, dans une famille, il peut aller jusqu'à cela, mais nous sommes une famille illimitée. Comment est-ce que vous avez besoin de nourriture et de tout? C'est comme une grande famille à l'âge d'or. Le roi, la reine et les sujets seront comme des familles. Le roi et la reine vont être comme les parents et les sujets vont être comme les enfants. Donc, nous serons une très grande famille. Lorsque vous pensez que juste avoir la plus grande qualité de ce que nous sommes en train de devenir et de ce que nous faisons. Et pour cela, poursuivre tous les principes devraient être tellement faciles parce que le statut est si élevé. Est-ce que vous êtes tous des princes et des princesses doublement couronnés? Levez la main. C'est pour cela qu'ici, la tâche est de garder la pureté, de garder les relations, de garder aussi nos tâches et de tout faire ce que nous devons faire, mais aussi soutenir ou maintenir notre sainteté, notre pureté. Les mariadas ne sont pas des restrictions. Les mariadas, c'est la grâce. Cela va vraiment vous élever et vous amène au-delà de toutes les habitudes très ordinaires. Lorsque je regarde les daddies, parce qu'elles étaient tellement de suivre Srimad et les mariadas tellement précisément, et lorsque je pense à cela, parce que elles étaient comme des grands donneurs, nous pouvions sentir le niveau de perfection lorsque nous regardions Dadi Prakashmani. Son amour était pour tout le monde. Alors, pourquoi est-ce que je le partage? C'est parce qu'à l'intérieur, chacun de nous,
lorsque nous ressentons vraiment ce que nous étions, alors je ne pense pas, je ne pense pas qu'il devrait y avoir aucune pensée qui sont celles de la conscience du corps ou de l'avidité ou de l'attachement. C'est pour cela que nous prenons aussi ce thème d'être complètement sans vice. Et en fait, à ce temps-ci, nous pouvons avoir ce niveau. Nous pouvons expérimenter ce niveau en ce moment présent. Nous pouvons vraiment aller au-delà de l'ordinaire ou du limité. Parce que c'est la chance que Baba dit que nous avons le maximum et nous pouvons le réclamer notre niveau le plus élevé. Je ne sais pas, chaque jour, je me dis, c'est là, c'est tellement facile, nous devons juste le prendre, c'est là. Alors, les Mariadas sont comme elles créent une personnalité de la royauté. Il y avait un temps où nous pensions aussi que les Mariadas, que cela nous aidait pour ne pas être pris dans aucun compte karmique. Parce que lorsque vous suivez les principes, vous ne serez pas pris nulle part. Alors, en ce moment, je pense, nous suivons tous les Mariadas. Il n'y a aucune restriction, mais c'est votre royauté, votre personnalité. Brahma Baba comprenait la Shrimad de Shiv Baba. Il comprenait ce que Shiv Baba voulait qu'il devienne. Et il a instauré ces systèmes de Mariadas. Il y en a qui demandent, mais qui a créé tout ça, les Mariadas? Shiv Baba, la Shrimad de Shiv Baba. Mais ça a été créé par Brahma Baba et tous ensemble, tous ceux qui étaient là à ce moment-là, à cette époque. Même jusqu'à penser à l'argent. C'était la bandara de Baba, la bandari de Baba. Baba disait non, nous ne prenions pas l'argent dans nos mains. Juste le mettre dans la bandali. Donc, ça veut dire que tout était offert à Baba, tout appartient à Baba. Chacun donne à Baba tout ce que vous faites ici pendant toute la journée. Pourquoi est-ce que vous le faites? C'est par amour pour Baba, n'est-ce pas? Donc, les Mariadas, c'est tout ce que je fais, c'est pour un seul Baba. Et réellement, lorsque vous avez le pouvoir que vous allez avoir, c'est le pouvoir de Baba. Lorsque vous utilisez le mot Baba, vous savez ce que vous faites et vous savez que vous travaillez avec le Tout-Puissant et nous invoquons la Toute-Puissance et tout va seulement être fait. Alors pour moi, les Mariadas, c'est d'appartenir à un seul, de penser à un seul et le service du seul. Quel que soit le service spirituel, toujours nous souvenir que je suis au service de Dieu. Comme Brahma Baba, il donnait des exemples seulement pour le service divin, le service de Dieu. Alors, chaque enfant, en tant que maître, j'ai beaucoup d'ivresse quand je me dis que je suis l'enfant de Dieu. Alors, cette royauté
la royauté de l'enfant de Dieu. And also then Baba says Et that aussi ensuite, Baba dit, vous êtes les maîtres. each one of us, Chacun de nous, nous sommes les maîtres. so when Baba says Alors, lorsque Baba dit le plus élevé et le plus saint, so there was one alors il y avait un temps où Baba, lorsqu'il a donné ce Murli, il y avait une nouvelle personne à Madhuban. and he liked it and he said Et il a aimé cela. Il a dit, lorsque Dieu doit entrer dans le monde, il doit seulement entrer highest point where he is seen dans highest and holy. donc dans ceux ou celui qui sont les plus élevés. Anyone as impure, poor, Donc, il ne voit personne et il nous voit aussi tous les plus élevés, les plus saints. Donc, Dieu nous voit comme nous étions. C'était vraiment la façon qu'il a dit, c'était where there is poverty or there is sorrow, lorsqu'il disait que Dieu ne peut pas entrer dans un endroit où il y a la pauvreté ou de la peine. Donc, il entre seulement dans un endroit aussi. Je le répète parce que chacun doit le ressentir. Et lorsque vous allez le ressentir, que vous êtes les plus élevés, les plus purs, les plus saints, et vous allez avoir des pensées, ça va venir dans vos pensées, vos paroles, vos actions, Purushottama. Donc, Purushottama veut dire le plus élevé, Purushottama. Donc, cette fin de semaine ou demain, juste garder cette personnalité. Je suis la plus sainte et je suis la plus élevée. Donc, vous allez tous faire cela? Non, non, nous ne dirons pas, Maria, c'est à propos de ceci ou la nourriture, mais quelle devrait être ma conscience afin que je puisse suivre naturellement le code de conduite le plus élevé, que je suis le plus saint et le plus élevé. Om Shanti. Alors, ça va être le voyage à Viac, les ancêtres qui partagent, les pionniers de nouveaux mondes purs. Om Shanti, bienvenue à Avyakti Journeys. Sister Sherin. OK, c'est le partage des ancêtres. Il était une fois où vivaient les Gopis et les Gopis. Ils ont passé le jour à manger, à jouer. तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है. C'était un très beau rôle dans le monde du drama. मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है. Nous vivons ensemble ce temps, un bout de cette histoire, l'histoire du Yagya. Là, c'est Brother Jagdish qui a dit, mais qui est ce Baba? Comment lui, l'âme suprême, entre-t-il dans son corps, celui de Brahma? Je ne suis pas venue pour voir cela, je suis venue pour le rencontrer. Et avant de venir, j'avais l'impression d'être un rat piégé dans un piège à rats et qui ne pouvait pas s'en sortir tout seul. De même, je suis piégée dans ce monde, dans ce labyrinthe. Alors maintenant, comment puis-je en sortir? Je ne connais pas la méthode. Je me sens piégée. Mais qu'est-ce que c'est? Quel est le sens? Donc,
je ne pouvais pas comprendre, je me demandais ce qu'était cette chose. Il y avait une immense agitation en dedans de moi et j'avais l'habitude de pleurer. Je criais, oh Seigneur, oh Dieu. À cette époque, on prononçait des mots comme Dieu, Seigneur, etc. Sauve-moi, il disait. Donc, la souris, elle ne peut pas se libérer du piège à souris. Quelqu'un doit la libérer. Il disait, tu me sauves de cela, je te cherche. Je ne te reconnais pas, mais tu sais que je me souviens de toi. Je me tourmente à cause de toi. Toi seul peux me sauver. Tu es mon Père, alors pourquoi ne me libères-tu pas? Ce genre de pensée continuait dans mon esprit. Et puis, je suis venue. Alors, cependant, c'est quand je suis arrivée à l'Université spirituelle mondiale. À cette époque, était située à Bharatpur, à Koti. Aujourd'hui, un hôtel a été construit à cet endroit, mais je suis donc allée là-bas et j'ai vu que la personne que j'avais vue dans l'arbre du monde, Kalprish, était Brahma Baba. Il y avait un chemin qui partait de Bharatpur, Koti, et descendait jusqu'à la route principale, car le manoir Koti se trouvait à un niveau élevé. Ce chemin était très long, mais il n'était pas très bien construit, il était plein de pierres détachées. Si quelqu'un marchait sur ces pierres, il trébuchait et roulait avec les pierres. On atteindrait certainement la route, mais en roulant sur les pierres. Donc, Baba portait un pantalon court avec lui. Il y avait d'autres frères en pantalon court sur le chemin et qui le réparaient. La personne que j'avais vue dans l'arbre du monde, dans le kalpa, l'arbre kalpa assise en yoga dans une posture de jambes croisées, était aujourd'hui en pantalon court et réparait le chemin. À cette époque, quel âge avait Baba? Au moins 75 ans, puisqu'il s'agit d'un incident de l'année 1952. Donc, il réparait la route avec ses mains si douces, seulement pour s'assurer que les enfants qui venaient n'auraient aucun problème, qu'aucun enfant ne tomberait ou ne se foulerait la jambe. Il était tellement préoccupé par les enfants. Il ramassait lui-même les pierres et réparait le chemin. Je suis restée là, incapable de comprendre ce que je devais faire. J'étais venue dans le véhicule et mon visage, mon turban, mes vêtements étaient pleins de saleté. Ces jours-là, c'était différent. Il n'y avait pas de réserve non plus. J'étais totalement sale et j'avais pensé à prendre un bain après être arrivée et à me réunir et ensuite aller à la réunion. Mais ici, j'ai vu Baba faire ce travail. Alors, comment pourrais-je partir? Ce serait inapproprié, ce serait une grosse erreur que de partir. Alors, que dois-je faire? Je pensais commencer à faire le travail et faire le reste des choses plus tard. Mais Baba a dit, mon enfant va prendre un bain. Rafraîchis-toi et ensuite nous nous rencontrerons. Il m'a envoyé. C'était le tout premier ordre que j'ai reçu de Baba et comment pouvais-je l'ignorer? J'étais dans un grand dilemme de devoir. Si je n'obéissais pas à son ordre, je deviendrais un délinquant. Et si je partais maintenant que Baba faisait ce travail, je me sentirais aussi coupable. Alors, quoi faire? Mais comme Baba m'a demandé de passer par la douche, alors j'ai immédiatement décidé de partir. C'est peut-être pour cela que j'ai accepté. J'ai donc pris congé et puis je suis partie. C'était la première grandeur dont j'étais témoin. J'ai été dans de nombreux ermitages, j'ai rencontré de nombreux saints et sages, j'ai entendu des prédications et des sermons dans de nombreux endroits, mais personne à un âge aussi avancé ramassait des pierres et les réparait. C'est cela la grandeur. Il est aussi écrit dans la Gita, Arjun, je ne veux rien de ces trois mondes. De quoi Dieu a-t-il besoin? Il n'a pas besoin de rien du tout. Pourtant, je viens et j'accomplis des actions.
parce que si je ne démontre pas moi-même, le démontre pas moi-même en accomplissant des actions, mais ce ne serait pas une action juste. Alors, comment les gens pourraient-ils apprendre? J'ai donc besoin de faire des actions et de montrer comment on peut faire des actions en étant au niveau du yoga ou du yogyurt. Je me suis dit, c'est la raison pour laquelle Dieu doit venir comme cela a été écrit. Et aujourd'hui, je le vois se produire en pratique. Je le faisais avec le sourire, pas comme n'importe quelle autre personne qui penserait j'étais un grand marchand de bijoux, j'avais des voitures et de nombreux serviteurs, je possédais de grands palais et aujourd'hui, c'est dans cette condition que je ramasse les pierres. N'y a-t-il personne d'autre qui puisse faire cette tâche? Je dois le faire. Donc, il y a tant de monde qui aurait pu le faire, mais je dois prendre soin de tout. Mais Baba était heureux de faire ce travail. तेरे पत्रों की मीठी याद है जो तेरे पत्रों की मीठी याद है जो तड़पाती है दिल को करूं तड़पाती है दिल को करूं Avec Parivar, une famille d'anges unis dans l'amour pour l'unique. So now we will get our homework. Maintenant, nous allons avoir notre devoir, notre pratique. Ensuite, tous ensemble, nous allons exprimer nos remerciements à Baba de façon très spéciale. Alors, restez avec nous. J'aimerais inviter notre sœur Tania. Om Shanti. Félicitations à tout le monde. Un très joyeux Thanksgiving. Nous avions notre fête ici il y a un mois, donc je me sens très connectée avec toutes les âmes de Peace Village. J'aurais aimé ça être avec tout le monde. Alors, vraiment, je ressens qu'il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle compréhension que nous pourrions avoir dans le sens de ces mariadas que Baba nous a données. J'ai vraiment ressenti que Mohini Didi voulait que nous changions notre relation que nous avons avec les mariadas. Nous savons que Baba, tout ce qu'il nous donne, c'est pour notre propre bénéfice. Et je ressens vraiment connecté avec ces idées que d'être attiré avec la discipline et obéissante, mais en même temps, il y a tant de bénéfices et de dignité que ce sont vraiment la fondation de mon respect de soi. Et c'est ma grande fortune et je me souviens d'avoir ressenti cela lorsque je suis devenue une brahmine et que j'ai commencé sur ce chemin. Je ressentais vraiment si fortunée d'être capable d'avoir ces codes de conduite. Et bien sûr, juste en y repensant, cela touche mon cœur et je me sentais si fortunée parce que c'est qui je suis, c'est de la façon que je peux vraiment réclamer des sentiments très élevés pour moi-même. Et aussi, vraiment, c'est une grande fortune, c'est ma fortune. Ce n'est pas harassant ou quelque chose que je dois faire qui vient avec un tout emballé. Donc, d'être brahmine, non, wow.
lorsque je partageais avec les gens de ce que je faisais, ce que je suivais. Je pense que je le partage avec tant de joie qu'ils étaient intrigués et attirés et intéressés. Peut-être qu'il y en a qui ont senti qu'ils pouvaient le faire. Je me souviens qu'il y avait aussi tant de respect pour cette discipline que j'avais choisi de suivre. Alors, je pense que lorsque nous avançons demain avec ce devoir, vraiment reconnaître juste combien je réclame cette dignité que j'ai perdue et que cela me donne tellement sentiment de royauté que je suis en train de réclamer un niveau élevé et ma dignité. Et ces choses sont si précieuses et si inestimables et le cœur a tellement faim de cela. Je veux avoir cette expérience maintenant. Donc, cette royauté qui va devenir notre statut futur dans l'âge d'or. Alors, je vous invite d'aller dans l'expérience de cela et de vraiment apprécier ces codes de conduite que Baba nous a donnés et qui nous donnent tant de bénéfices. Maintenant, nous allons regarder notre devoir pour demain. Donc, expérimenter notre fortune et donc celui qui suit, sanskar divin, sansar divin, celui qui suit les maryadas les plus élevés. Un enfant spécialement aimé signifie celui qui suit le code de conduite le plus élevé. Ceux qui sont les êtres les plus élevés, qui suivent le code de conduite le plus élevé, ne peuvent avoir aucune autre pensée contre le code de conduite. Alors, elle va recommencer. Ceux qui sont les êtres les plus élevés, qui suivent le code de conduite le plus élevé, ne peuvent avoir aucune pensée qui serait contre le code de conduite. Puisque votre activité est considérée comme étant le code de conduite ou les disciplines divines, vous êtes les Maryadas Purushottam, n'est-ce pas? Om Shanti. Celui qui suit les Maryadas les plus élevés. Un enfant spécialement aimé signifie celui qui suit le code de conduite le plus élevé. Ceux qui sont les êtres les plus élevés, qui suivent le code de conduite le plus élevé, ne peuvent avoir aucune pensée contre le code de conduite. Puisque votre activité est considérée comme étant le code de conduite ou les disciplines divines, vous êtes Maryada Purushottam,
n'est-ce pas? मर्यादा पुरुषोत्तम Maryada Purushottam, मुरब्बी बच्चा अर्थात un enfant spécialement aimé signifie celui qui suit le code de conduite le plus élevé. जो है ही Ceux qui sont les êtres les plus élevés, उसका संकल्प qui suivent le code de conduite le plus élevé, ne peuvent avoir aucune pensée contre le code de conduite. जब आप लोगों की चलन Puisque votre activité est considérée comme étant le code de conduite ou les disciplines divines, vous êtes Maryada Purushottam, n'est-ce pas? मर्यादा पुरुषोत्तम हुए ना ओम शांति। Om Shanti.